Et bienvenue dans ce petit vlog. On continue le périple en Europe centrale avec l'Autriche. On est à Vienne les amis. On va voir du château, on va voir du beau monument. On va bien manger j'espère. Je vous emmène avec moi pendant 24 heures. Allez c'est parti. Donc voilà, je suis bien arrivé au château de Schönbrunn. Il me semble que ça se dit comme ça. J'espère que vous voyez bien, j'ai le soleil dans les yeux. Alors l'entrée pour le château est payante, c'est entre 28 et 30 euros. Moi ce qui m'intéresse c'est pas vraiment l'intérieur du château, c'est plus les jardins. Donc je vais voir si je peux réussir à aller dans les jardins, normalement c'est gratuit. Et donc voilà, vous aurez des petits plans sympas de ce magnifique château. Il fait vraiment bon. Il fait vraiment bon, je suis vraiment tombé dans une bonne période, il fait pas trop chaud. Là c'est le matin donc bon, c'est normal. Cet après-midi ils annoncent 27 degrés, ça va un peu plus piquer, mais voilà. Là je vais me diriger vers le labyrinthe, c'est ce que je préfère dans les jardins de château. Là il n'y en a pas un énorme, sinon c'est vraiment magnifique. Ça reste quand même bien entretenu, on voit que c'est touristique quoi. Et franchement c'est pas mal, c'est plutôt apaisant pour une matinée. Je commence à avoir faim, mais bon, ça va aller. Ouais, regardez, je suis à peine... Je pense que je suis au milieu du jardin, le château paraît tellement petit. Et là-bas la statue a l'air incroyable. Je sais pas si ça fait partie du château là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a des gens qui montent. Je sais pas si ça fait partie du château, je pense. C'est vraiment abusé cette fontaine. C'est fou comme on est... La royauté ça vivait dans la démesure tout le temps. Vraiment la taille de la fontaine. Et des petits gels, alors franchement, c'est abusé. Bon, bah je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que le labyrinthe il est payant en fait. Il faut avoir le pass à 40 euros pour pouvoir y aller. Donc bon, j'aurais essayé. Voilà, je me suis baladé une petite heure autour du château, franchement c'était sympa. Ce que je vais faire là, c'est que je commence à avoir faim. Donc on va aller goûter une première spécialité, les schnitzel. Donc voilà, je vais chercher un petit resto et on se retrouve là-bas pour la dégustation. Et je viens de recevoir le schnitzel, donc on va goûter ça. Je crois qu'il est à peu près à 10 euros. Ça a l'air incroyable. On a des frites avec ça. La table elle tient pas bien droit. Je vais essayer d'aller doucement. On va goûter les petites frites déjà. C'est des frites surgelées. Bien salées. Les frites sont bonnes. C'est classique quoi. C'est du surgelé mais ça va, c'est bien. Un peu trop salé. On va passer à ce qui nous intéresse vraiment. Le schnitzel. Donc déjà je vais goûter sans citron. Donc en gros c'est quoi? C'est une escalope de porc frite, tout simplement. Elle est très fine mais en même temps, vu la taille du truc, désolé si ça tremble, hein. La table elle est pas en équilibre. Voilà. C'est vraiment très bon, c'est chaud, bien croquant. L'intérieur est bien cuit, ça se mâche bien, c'est pas trop élastique, il n'y a pas d'élasticité quoi. Alors il y avait deux schnitzel, Enrico schnitzel et un schnitzel classique. J'ai pris classique, je sais pas ce que c'est l'autre, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si c'est spécial pour ce restaurant. Avec un petit peu de citron. C'est excellent, c'est simple mais excellent. En plus là, je suis sur une terrasse. Il fait 27 degrés, franchement c'est parfait. Ben, vous savez quoi, moi je vais finir ce petit plat, je vais me régaler, puis on se retrouve pour la suite. On va aller au centre-ville, visiter un peu l'ancienne ville, tout ça, et voir si c'est joli, et profiter du bon temps. Bon, et ben petit débrief du coup pour le restaurant. Franchement c'était un restaurant plutôt sympa, il n'y avait pas trop de touristes, beaucoup de locaux, donc je me dis que j'ai bien choisi mon restaurant. C'était vraiment bon. Il y avait vraiment beaucoup de quantité quoi, limite trop. Franchement je recommande ce petit resto. J'en ai eu pour 17,50 €. Bon,
ça fait un peu cher, mais comme j'ai dit, au vu des quantités, et ça reste un restaurant, le prix est plutôt correct, surtout pour Vienne. Ce que je fais, c'est que là, je vais aller au centre-ville, et donc on va aller voir tous les beaux monuments. Bon les amis, on se retrouve, il est 20h. J'ai pas forcément trop le temps de manger. Du coup j'ai pris juste de quoi grignoter comme ça. De la charcuterie, du pain. Juste histoire de pouvoir manger rapidement. J'ai aussi acheté des petits souvenirs. Bon ça je vous le montre pas à chaque fois. Je fais une collection de magnettes de chaque pays que je fais. Et aussi toutes les monnaies qui sont pas de l'euro forcément. Donc, par exemple quand j'étais à Prague, du coup j'ai ramené un petit billet de couronne tchèque. Et donc là je vais un peu me balader, je suis fatigué. Demain on a une grosse journée, après-demain encore pire, on va dans un autre pays. Donc voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais essayer de faire des petits plans sympas avec la nuit qui tombe. Je vous ferai le débrief juste après. Bon, et bien ce petit voyage à Vienne est sur le point de se terminer. Je vais faire le petit débrief. Franchement, Vienne, c'est une ville plutôt sympa. Je m'attendais à pas grand chose, donc j'ai pas été déçu. Il y a énormément de monuments, énormément de beaux monuments. La cuisine est pas mal. Après, la vie est plutôt chère ici. Globalement, tous les pays d'Europe centrale, c'est plutôt cher. Surtout après avoir fait la Hongrie, en fait, tout le reste c'est plus cher. J'inclus pas les Balkans dedans, mais ouais, franchement la vie est plutôt chère, moins qu'à Paris forcément, mais je m'attendais vraiment à pouvoir manger pour moins cher, mais c'est pas forcément le cas. Est-ce que je vous recommande Vienne? Oui, je vous recommande si vous aimez les bâtiments. Franchement, comme je vous ai dit, la ville est vraiment belle. Il y a plus de choses à faire qu'à Prague, je trouve. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à voir mes vidéos de ce périple. J'ai été en Allemagne et en République tchèque. Donc je vous invite à regarder ça. Le prochain pays c'est dans 2 semaines. Vous allez voir, on continue le périple en train. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est compliqué de commencer YouTube en 2026, vous connaissez la phrase à force. Donc merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui me soutiennent. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain pays.